Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les vierges pour le mois de novembre 2021. Alors c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite quand même à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant quand même que ça parle au plus grand nombre. On va y aller avec les énergies générales. J'ai les frères. Et je vais vous les montrer. Oh, c'est joli. Je montre ça. Alors, j'ai le message. J'ai la foudre. L'adversaire. La méditation. Et la bénédiction. Alors, ici. Ici, vous êtes vraiment confronté à vous-même. OK? C'est... Avec les frères, pour moi, c'est ça. Okay? Soit que vous êtes confronté à une personne qui vous est très proche, qui vous amène justement à vous confronter à vous-même, mais vraiment, c'est quelque chose d'intense. Okay? Et vous voyez, vous avez l'oméga qui est derrière. Okay? C'est vraiment quelqu'un qui va vous pousser à faire un changement. Okay? Je ne sais pas si c'est quelqu'un ou c'est vraiment ce que... Vous êtes poussé. Okay? Sur le mois de novembre, vous êtes poussé. C'est quelque chose que vous recevez, des paroles que vous recevez, qui viennent vous impacter. Alors d'après moi, c'est vraiment peut-être quelqu'un qui vous est cher. Mais c'est... Ça vient vraiment vous impacter et ça vous brasse fort. Ça vous brasse beaucoup. Ça vous met dans une forme de lutte. Mais ici, c'est vraiment une forme, pas une lutte nécessairement avec l'autre, mais face à vous-même. Okay? Avec l'adversaire et les frères, c'est vraiment ça que j'ai, c'est une lutte face à vous-même. Oui, là, il y a quelqu'un qui va peut-être déclencher, qui va être l'élément déclencheur, qui par ses paroles va vous impacter et ça va vous amener à une forme de lutte envers vous-même. Okay? Vraiment. Mais quand je dis que c'était beau ici, c'est parce que ça finit avec la méditation et la bénédiction. Okay? Alors ici, ce qui vous arrive, c'est impactant. Ça vous fait réfléchir, ça vous brasse. Okay? Mais si vous prenez le temps de bien réfléchir, de vous centrer à l'intérieur de vous, pas aller à droite, à gauche, vous éparpiller en montagne russe, non. Vous voyez, le centre du M, il est au centre du cercle aussi. Okay? Si vous restez centré, aligné à ce que vous êtes, vraiment, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la paix, vous allez trouver les réponses, vous allez être à même de voir plus clairement. Okay? Vous allez être plus centré avec ce que vous êtes, avec ce que... C'est vraiment quelque chose qui vient vous impacter. Okay? Ici, ça va vous brasser, ça va vous secouer, ça vous sort de votre zone de confort. Mais si vous prenez le temps d'intérioriser les choses, pour vrai, l'impact qu'il y a ici va vraiment être pour le mieux dans votre vie. D'accord? Ça va vraiment vous amener à éventuellement un changement. Parce que vous avez quand même l'oméga qui est derrière. Puis si je regarde encore derrière, j'ai la porte, ok? Alors, quand on ferme une porte, ben on passe un cap puis on passe à autre chose. D'accord? Alors, vraiment, il y a quelque chose qui se trame sur novembre. Évidemment, ça peut avoir commencé un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. Les énergies, c'est pas, vous savez, c'est pas fixe dans le temps. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va vous plonger à l'intérieur de vous. Vraiment. Une grosse remise en question, mais c'est nécessaire. Puis, sachez que vous êtes accompagné, vous êtes protégé. C'est vraiment ce par quoi vous devez passer. C'est ce que vous devez vivre présentement, même si c'est impactant. On va aller voir concrètement. J'ai le 5 de bâton,
le chevalier d'épée, la tempérance, le monde et le 3 de bâton. Le deck, c'était le pape. Okay. Encore ici, vous avez 3 arcanes majeures. Alors, on voit que ça travaille très fort. On vous dit... Ici, là, okay, ce que ça me dit, c'est respirez par le nez. Prenez une grande inspiration. J'ai le pape et la tempérance, qui sont des cartes de sagesse, qui sont des cartes d'équilibre, qui sont des cartes d'apaisement. OK? Mais entre les deux, j'ai des cartes de conflit. OK? Avec le 5 de bâton, on fait ce qu'on peut, mais les choses ne sont pas fluides. On a l'impression qu'on doit toujours se battre, qu'on travaille toujours à contre-courant, que les autres sont jamais dans notre sens, que c'est difficile. Et ici, on a le chevalier d'épée. Lui, là, il est super courageux, mais en même temps, il est très impulsif. Okay? C'est quelqu'un qui va attaquer, qui va aller se défendre, qui va se battre, puis qui va poser des questions après. Okay? Alors, attention à votre impulsivité ici. C'est vraiment le gros warning que j'ai, un gros avertissement. Faites attention. Respirez par le nez. Respirez par le nez. Équilibrez-vous. OK? On a le pape ici. Le pape, là, il est zen. OK? Il est dans la connaissance, dans la sagesse, dans... OK? Alors, regardez les choses différemment. Respirez. Ne vous laissez pas aller à l'impulsivité. C'est pas parce que les choses... Vous avez l'impression que les choses bloquent que ça va nécessairement toujours rester bloqué. Okay? Ici, avec la tempérance, ça vous appelle à exactement la même chose. Pas trop dans les émotions, pas trop dans l'action, pas trop dans le mental. Okay? On reste tempéré. Vous voyez l'énergie, il faut qu'elle soit fluide, il faut qu'elle passe d'une coupe à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait... faut pas que ça force, OK? Vous voyez, il y a un pied dans l'eau, un pied à terre. Il est pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Équilibre. Équilibre, équilibre, équilibre. Respirez. Si vous arrivez à vous maîtriser, à maîtriser vos impulsions, à maîtriser à harmoniser peut-être vos actions, OK? Parce que les actions, c'est pas fluide, ça part dans tous les sens. Si vous arrivez à faire ça, à vous maîtriser, pour vrai, ici, avec le monde et le 3 de bâton, le monde, c'est une carte de réussite, OK? Vous arrivez à vous sortir de cette remise en question-là, OK? De cette tambouille-là, si vous voulez. Et vraiment, ça vous apporte à voir la situation de façon plus générale. Prenez de la distance par rapport à ce que vous vivez. Ça va vous libérer. Et vraiment, ça va vous amener à passer au travers, en fait. Okay? La meilleure façon de passer au travers ce que vous vivez présentement, c'est de calmer votre impulsivité, aller plus en douceur peut-être sur vos actions. Des fois, on veut, mais il n'y a rien qui est cohérent. Alors, mettez de la cohérence dans tout ça. Tempérez-vous, respirez. Ça va vous amener à voir les choses dans leur ensemble. Et pour vrai, c'est ce qui va faire que vous allez passer au travers et que ça va bien aller en bout de ligne. OK? On va aller au point de vue sentimental. Écoutez, sentimental, ça a sorti, ça arrêtait plus de sortir. OK? Fait que j'ai pris ce que j'avais. Il y en a beaucoup. On va commencer par aller voir le d'autres decks ici. Point de vue sentimental, j'ai le changement. Écoutez, pour vrai, j'ai quasiment fait tous les signes. Puis pour novembre, pardon, il y a du changement. C'est incroyable pour tout le monde. Alors, ça va être l'énergie du mois. Ça va être à peu près ça. Alors, ici, j'ai l'étoile de l'homme. Mais pour parler, les honneurs. OK, on a encore une carte de réussite. Les ennemis. Ça vient rejoindre l'adversaire qui est ici. On y va avec la grâce.
la beauté et l'amitié. Au point de vue sentimental, quand je dis sentimental, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être avec la famille, les amis, ça peut être au sens large. Vous voyez comment ça vous parle et dans quel sens. Vous remettez vraiment dans votre contexte. Mais si vraiment on a un changement qui s'effectue, on a envie de passer à l'action, on a envie de bouger, on a envie de poser les choses, de les concrétiser, ok? Mais il y a de la réticence. Vous avez, d'un autre côté, oui, vous avez envie de ça, mais il y a encore quelque chose qui vous retient peut-être. Ce qu'on dit ici, c'est la communication. Okay? La communication avec les pourparlers, c'est vraiment ce qui va vous permettre de dénouer votre impasse. Okay? Parce que c'est avec l'ennemi, on est quand même entre la réussite et la grâce. Okay? Mais avec l'ennemi, c'est vraiment ça. On est dans une impasse, c'est pas fluide. C'est pas fluide, ok? Ça rejoint beaucoup les énergies qui sont en haut. Alors, ça va être par le biais de la communication. Le biais de la communication que, message qui revient ici encore, ça va vous permettre de délier les choses. Les choses se passent plus en douceur. Ok? Restez dans vos actions, restez centré à l'intérieur de vous pour que vos gestes, vos paroles soient en accord avec ce que vous êtes, mais aussi avec le message que vous voulez véhiculer. Pensez avant de parler, ok? Pensez-y, parlez intelligemment, mais faites-le. Parce que pour vrai, ici, ça va vraiment, on switch d'un état négatif à quelque chose de très positif, de très beau, de très lumineux, avec la grâce, la beauté et l'amitié. Alors, la clé est vraiment dans la communication. Okay? Vous irez consulter la guidance sentimentale peut-être qui s'en vient dans quelques jours. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais voilà. C'est le message qu'il y avait pour vous là-dessus. On va aller voir côté professionnel. J'ai le 10 de bâton, le 8 de bâton, le roi de bâton, il y a de l'action. L'étoile, la roue de fortune, alors on a encore du changement. Et le valet d'épée. On va aller voir c'était quoi le d'autre deck. Le chariot. Alors non seulement il y a du changement, mais ça avance. Ok? Ça avance. Point de vue professionnel, présentement, vous en avez plein les bras. Okay? Plein les bras. Les choses vont rapidement, vous ne savez plus où donner la tête. Par contre, vous êtes en contrôle de ce que vous faites, en contrôle de votre productivité. Pour vrai, c'est beaucoup, ça va vite, ça va rapidement, c'est chaud, mais vous maîtrisez. Vous êtes vraiment en pleine maîtrise de vos pouvoirs ici. Avec l'étoile et le changement, okay, on peut s'attendre à absolument tout. L'étoile, ça vous dit vraiment, écoutez, tout est possible. Juste à côté d'un roi, ça vous dit, écoutez, tu es capable de gérer ici, ça va bien. Alors, crois en toi, crois en tes possibilités et crois en tes rêves parce qu'il y a du changement qui s'en vient. Il y a du changement qui s'en vient, puis ce changement-là va t'amener non seulement à avancer avec le chariot, mais à être capable de, avec le valet d'épée, à être capable de peut-être amener des nouvelles idées. Amener des nouvelles idées qui sont plus... qui sont peut-être plus tranchantes, au sens où c'est des nouvelles idées qui vont vous amener à changer les choses, okay? À prendre des décisions, à... peut-être par rapport au changement qui s'offre à vous, ok? Vous voyez comment ça va vous parler? Je ne sais pas, mais ici, c'est clair. C'est clair qu'il y a du changement et on avance. OK? Puis il y a de la rapidité ici. Il y a de la rapidité, ça bouge vite. Alors, tout est possible. On va aller voir la petite histoire. J'ai le 3 de bâton qui revient.
J'ai le roi de pentacle, le 4 de coupe, la reine de coupe et le valet de coupe. Alors, on a beaucoup de coupes. Je vous montre les cartes. Ah, et le dos deck qui était... Oh, les amoureux! C'est beau, ça. Alors, c'était le 3 de bâton. C'est le roi de pentacle, le 4 de coupe, la reine de coupe et le valet de coupe. Ici, avec les amoureux, on est vraiment dans une fusion, okay? Dans vraiment le choix de l'autre. Il y a vraiment une association qui nous est offerte, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, ok? Ça peut être quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être, prenez-le dans le sens que vous voulez, ok? Mais c'est une association qui vous est proposée, qui vous ouvre vraiment sur de nouveaux horizons, ok? Une possibilité d'entretenir, j'allais dire de semer, parce que je vois les pentacles sur le gazon comme ça, ben justement peut-être de semer des choses qui sont plus saines, qui sont plus riches, qui vont vous amener plus à porter fruit, ok? C'est vraiment quelque chose de bien ici qui vous est proposé, quelque chose qui a de l'avenir, et qui est prometteur, ok? La seule chose qu'on vous dit ici, vous bloquez là, ok? Vous bloquez parce que tout ce qui vous est proposé, il n'y a rien d'assez beau, ok? Est-ce que c'est parce que ce qui est proposé n'est pas assez beau ou c'est parce que, bof, vous croyez pas tant le mériter de toute façon? Ok? Alors, il y a un manque de gratitude ici, il y a un manque de reconnaissance. Alors, avec la reine de coupe et le valet de coupe, on vous dit accueillez vos émotions, accueillez la beauté de ce qui vous est offert, accueillez la lumière, accueillez la proposition peut-être, accueillez-le. Prenez le temps de ressentir les choses, de les vivre. Pour vrai, ça va vraiment vous amener vers ici le valet de couple. Ok, je vais vous la montrer plus proche. Ici, avec lui, c'est vraiment son cœur commence à battre, commence à s'éveiller. Okay? Il s'ouvre à l'amour, il s'ouvre à ses émotions, il s'ouvre à un nouveau monde. Un nouveau monde qu'il n'aurait pas cru possible. Okay? Alors, c'est vraiment une belle ouverture de cœur qui s'offre à vous. Pour vrai. C'est quand même très beau. C'est très impactant, j'en conviens. Okay? Il y a beaucoup de choses qui brassent. Ça brasse beaucoup. Mais au final, c'est quand même très très beau comme tirage. On va y aller avec le petit conseil du surrender qui est ici. Abandonnez la procrastination. Il est maintenant le temps de vous lever et d'aller vers vos buts. Et de vous mettre en action pour attirer le succès. OK? Alors, peut-être que vous allez vous sentir figé à quelque part dans le temps. Mais allez-y. Allez-y. Arrêtez d'attendre. C'est le moment. Go, go, go. Ça brasse. Ça brasse beaucoup. Ça bouge vite. C'est intense. Mais allez-y parce qu'au fil d'arrivée, c'est juste du beau qu'il y a. C'est juste du beau. Alors voilà, j'espère que ça va avoir parlé quand même au plus grand nombre. Dans tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour les abonnements. Les abonnements, les commentaires, les likes, les partages. C'est vraiment très apprécié.
En tous les cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se revoit bientôt.